soleil, il fait beau et c'est les vacances. C'est l'été. Alors, pour commencer, On y va avec un premier livre que... avec une phrase que vous allez entendre. Ah oui, une phrase que vous allez entendre tout le trajet. Ouais. Je m'ennuie. Voilà, donc c'est une petite fille qui s'ennuie, mais alors là, elle s'ennuie vraiment de chez vraiment. Jusqu'à ce qu'en fait, elle rencontre une patate. Une patate. Et en fait, la patate, grâce à la patate, c'est plus du tout ennuyant. Donc, petit mot, vous partez en vacances dans la voiture, une petite Prenez patate. une patate. Et donc, elle s'ennuie de dingue, elle trouve une patate. Et bon, qu'est-ce que je pourrais faire avec une patate? Et là, la patate va commencer à parler avec la petite fille qui s'ennuie aussi. Donc, les deux vont s'ennuyer, la patate et la petite fille. Donc, ils vont essayer de jouer ensemble. Et ça va être un peu compliqué de jouer ensemble parce que la patate, elle trouve que les enfants, c'est super ennuyant. Ça râle tout le temps, ça fait que s'ennuyer, ça boude. Pas tout à fait. Et donc, du coup, là, la petite fille, elle va trouver toutes les idées possibles et imaginables pour montrer à une patate qu'en fait, à un enfant, c'est pas du tout ennuyant. Ça fait la roue, ça saute, ça tourbillonne. Et en fait, elle montre qu'en fait, les enfants savent jouer tout seuls. Ils savent s'occuper tout seuls. Donc, un livre avec beaucoup d'humour, très chouette, qui montre aux enfants tout le côté imaginaire, qu'on peut devenir dompteur de lion, comme voler dans l'espace ou devenir chevalier. Donc, ça montre vraiment aux enfants qu'on peut trouver plein de choses à faire à la maison et qu'il faut arrêter de dire « je m'ennuie ». Donc, du coup, à un moment, la patate, elle trouve tout ça tellement ennuyant que du coup, elle a trouvé la solution. Elle va se mettre aussi comme une patate. Voilà. Donc, moi, j'aime bien ce livre parce qu'il est hyper rigolo. Parce que malgré ça, elle va quand même dire que les enfants, ils sont hyper cool, ils sont super créatifs, ils sont super chouettes, alors qu'une patate, franchement, une patate, c'est nul. Ouais. Voilà. Donc, voilà. C'est un petit livre, ça fait longtemps que je l'ai, c'était hyper chouette. Alors, pour les vacances, eh bien, on va un peu voyager. On va commencer par celui-ci qui est « Y a-t-il des ours en Afrique ?» Ah. Donc déjà, le titre est assez drôle. Les dessins sont très jolis. Et en fait, c'est une petite fille qui vit en Afrique et il y a des touristes qui vont arriver et ces touristes ont une petite fille qui a un drôle d'animal dans les bras, comme vous pouvez le voir. Et donc, cette petite fille qui n'a jamais vu d'ours en peluche va se demander quel est ce drôle d'animal. Mais pas de chance, quand la petite fille s'en va, elle laisse son ours en peluche et donc Il y aura un ours en Afrique. elle va parcourir toute l'Afrique et présenter à tous les animaux pour essayer de le rendre à cette petite fille. Et donc c'est très chouette parce qu'à chaque fois ils se demandent y a-t-il des ours en Afrique, vu que ils en ont trouvé un sur le sol. Donc c'est très chouette pour parler de l'Afrique, des animaux et aussi du fait que on n'a pas tous la même culture et que dans certains pays on n'a pas forcément les mêmes habitudes que chez nous. Alors ici, on a Bonjour Soleil. C'est un livre à trous. Donc le soleil se réveille, s'étire dans le ciel et prend une douche fraîche. Et dit « Merci petit nuage ». Et là, donc ça, c'en est plus pour les petits. C'est un livre cartonné. Cartonné. Oui, l'école est finie. On a eu un week-end un peu festif. Donc cartonné. Donc on a eu un petit week-end cartonné. Un livre cartonné pour les petits, avec de belles illustrations, un texte simple, des couleurs vives. Et Steph, elle adore cet album. Ouais, pour les petits, c'est vraiment super chouette. Et du coup, ça fait vraiment le cycle du soleil. La journée, jusqu'à la nuit, toute la journée Voilà. et le lendemain. Donc c'est très très chouette. C'est un petit livre sympa aussi. On a un classique, Juliette au zoo, parce qu'évidemment, en fin d'année en général, et Il y a même les pendant les voyages vacances, scolaires. il y a voyage scolaire où on part avec les enfants au zoo. Juliette, c'est toujours une valeur sûre. Les dessins sont simples et ça nous permet de voyager sans devoir se déplacer. Alors, poursuivre un peu dans l'idée de « Je m'ennuie », un petit livre sympa pour l'avion, pour la voiture. C'est 1001 choses de pirates à trouver. Donc ici, on est dans un petit livre où on devra chercher. Donc par exemple, l'école des pirates, on va chercher 10 livres d'école, 4 canons pour s'entraîner, des cartes. Donc ici, c'est un peu comme Où est Charlie ? Mais avec des pirates. Et avec des quantités à trouver. Oui, donc c'est chouette Voilà. pour le Et les dénombrement illustrations sont sympas. et la recherche. Et la recherche. Ensuite, pour rester dans la savane, on a... Ça, tu restes dans la savane. Hein. Oui, moi je reste dans la savane là maintenant. Moi, je reste avec des pirates. Petit zèbre à pois. Ah, j'ai une mouche qui passe. Donc c'est très très chouette parce que déjà les dessins, je les trouve super beaux. En plus, vous ne le voyez pas parce que vous ne savez pas le toucher, mais le petit zèbre est tout doux. Ouh. Il est un peu en velours comme ça, il est super mignon. Ça se voit pas en plus. Non, ça se voit pas. Et l'histoire est très très belle. Voilà, les dessins sont très chouettes. Et c'est vraiment pour travailler sur le fait qu'on est différent parce que évidemment ce petit zèbre
il est un peu différent vu que tous les autres ont des rayures et lui, il a des poids. Et donc évidemment, ils vont devoir découvrir que on peut être différent et malgré tout faire équipe et être bien ensemble. Donc il est très très chouette, c'est de Karine Quesada et Lucille Thibaudier aux éditions Les Tout Petits Bilboquet. Lequel je fais? Pacôme, le Oui, fantôme, il est le trop trésor du pirate. On avait déjà présenté un livre comme ça, avec le dîner de fantômes. Oui, pour Halloween. Pour Halloween, c'est une chouette collection aussi. Oui. Et donc ici, c'est sympa, c'est un livre plus pour donc, les petits, hein. Les pages sont cartonnées. Après, les cartonnés, ça ne veut pas dire que c'est pour les petits non plus. Non, mais malgré tout, voilà. Voilà. Et là, c'est sympa, simple. le texte est chouette. En fait, ça va être toute une aventure avec une corde. Et un Et, pirate. et un pirate. Et donc, du coup, cette corde va chaque fois amener Au trésor et une aventure suivante. Voilà. Et en fait, on va trouver l'enclume, on va arriver sur l'île. L'encre. On va avoir un trou. Dans le trou, forcément, il y a un Trésor. Ah ouais. Mais c'est pas forcément celui auquel Et on s'attendait. le trésor, il est là. Puis, on va enfin avoir La clé la clé pour ouvrir pour ouvrir le le trésor, trésor. qui en fait... Et en fait, ce sont les toilettes. Donc, ça fait beaucoup rire les enfants, petits ou grands, parce qu'évidemment, ils s'attendent à un trésor avec des pièces, de l'or, des bijoux, et on se retrouve aux toilettes. Donc, ça les amuse toujours beaucoup. Pour terminer avec l'Afrique, on a Boubam et le Tam Tam. C'est de la compagnie Les Trois Chardons. Donc, c'est un spectacle qui vient dans les écoles, que nous, on fait assez fréquemment. Et ici, voilà, l'histoire C'est est très chouette aussi, Très, hein. très chouette, parce que voilà, c'est un petit garçon qui, en fait, pour devenir grand, ils doivent passer plusieurs nuits à l'extérieur, dans la savane, et du coup, vaincre leur peur. Donc, c'est très sympa de présenter ce genre de choses, parce que pour montrer que on peut avoir peur, mais prendre quand même confiance en soi et passer au-dessus de ses peurs, vaincre ses peurs. Et donc l'histoire est très sympa parce que le petit garçon va Il y en a rencontrer plein, plein en plus. d'animaux qui vont lui faire peur, mais qui va quand même réussir à vaincre. Et donc c'est très très chouette. Moi, je reste toujours dans la mer. Et les pirates. Voilà, la mer et les pirates. On a Poisson, c'est un livre animé aux éditions Casterman, très sympa. On va trouver tous les chouettes poissons qu'on trouve sous l'océan. Et on fait la chanson sous l'océan. Ah, voilà. Donc en fait, ici, on va rencontrer des poissons très grands, parce qu'il y a des grands poissons. Puis on a des poissons un peu bizarres, hein, ils sont en forme de bâton. Ils sont ronds, ils sont longs, Ils ils sont fins. fins, donc on a C'est vraiment... aussi très la différence, le fait qu'on Ouais. n'est pas tous pareils et que c'est sympa. Des poissons filles, des poissons garçons. Des poissons bagarreurs. Oui. Et des poissons amoureux. Donc c'est très sympa. Et puis il y a des poissons un peu bizarres. Des élégants et des tout ébouriffés. Est-ce que j'aime bien ça après ça? Qui expliquent que même si on est tous différents, ils peuvent tous vivre ensemble malgré tout. Voilà. C'est vrai, hein? C'est vrai que les enfants aiment beaucoup. Ouais, il est très beau. Partons À l'aventure! à l'aventure à bord d'un bateau pirate. Celui-ci, c'est un de mes préférés sur les pirates. C'est de Sarah Courteau et Benji Davis. Et c'est aux éditions Usborne. Et donc, c'est déjà des dessins qui sont très très beaux. Ouais, ça a été beau dessin. Parce qu'ils sont vraiment très colorés, très très jolis. Et en fait, c'est une simple question. T'es-tu déjà demandé comment ce serait d'habiter sur un bateau pirate? Donc c'est des C'est trop enfants cool. qui se posent cette question et qui imaginent Comment la ça vie serait. qu'ils auraient pour être vraiment sur le bateau pirate. Donc c'est très très chouette, il y a toutes les étapes, il y a toutes les périodes de la vie de pirate, les bagarres, La découverte Les de trésors. donc c'est vraiment très très sympa. Et à la fin, on termine avec cette petite question très sympa, c'est Toutoulou. « Et toi, serais-tu assez courageux pour vivre sur un bateau pirate ?» Évidemment. Donc ça parle vraiment aux enfants, c'est très interactif, les dessins sont super beaux, et donc pour aborder le thème des pirates, c'est super sympa. Alors, aux vacances, on est toujours dans les vacances. Là, je vais présenter les deux en même temps. Ouais. Donc, ce sont les éditions Les Belles Histoires, Milan Jeunesse. Une. Oui. Milan Jeunesse, Histoire pour les petits. Et l'autre, c'est Bayard Milan. Et l'autre, c'est Bayard Milan, Les Belles Histoires. Et donc, ce sont les magazines assez sympas. Il y a des magazines avec des CD. Oui. Et puis, il y a les hors-séries. Voilà. Là, il n'y a pas toujours le CD, par contre. Non. Non. Souvent c'est avec des petits jeux, Voilà, il y a plusieurs jeux, histoires plusieurs dedans. histoires. Et Donc ici, ici, oui. on a le petit pêcheur en route pour le Loroco
Asdin et Zora la mule, et les aventures de Zouk, la petite sorcière, et des petits jeux. Alors c'est sympa. Même chose pour la voiture, Voilà, pour la vacances. voiture, les vacances, c'est bien. Le format est sympa, c'est cartonné, donc ça peut encore c'est souple. Et puis on a l'histoire pour les petits. Alors ici, les voleurs de sommeil. Ah voilà, pourquoi tu as choisi ce livre? Parce que Donc c'est les voleurs de soleil. Ce serait bien qu'on ne voit pas le soleil. Hein. Ouais, donc c'est Voilà. une petite histoire de saison. Donc, même chose, petit livre sympa. Et là, souvent, c'est accompagné donc d'un CD. Oui, souvent ils ont le CD avec. Et les illustrations sont très chouettes. J'essaie de retrouver les Celui-là. Ah voilà, c'est ce qui me semble. Le petit voleur de soleil. Donc on a un petit lapin. Et un jour, Un jour, quelqu'un va aller voler le soleil. prendre le et soleil. du coup, Il va faire tout noir. Il Donc va y une petite avoir un histoire problème. sympa dans une... Facilement. Voilà. alors, Faire du mémo. on a le capitaine Barberousse sur l'île au trésor de Cornelia Funk et Kerstin Meyer aux éditions Bayard Jeunesse. C'est un livre qui est très drôle, qui fait beaucoup rire les enfants parce que voilà, ce pirate n'est pas excessivement poli, il n'est pas très agréable non plus. Et donc en fait il en a marre parce que dans sa vie de pirate il n'y a jamais rien qui va. Le pauvre. À chaque fois il a des problèmes, il y a son bateau qui coule, il se retrouve avec quelques marins sur ce qu'il reste d'un petit rafio. Il se retrouve à chaque fois à essayer de trouver un trésor, mais il y en a d'autres qui passent avant lui. Donc c'est vraiment une Pas de bol, aventure. quoi. Voilà, il a vraiment pas de chance. À chaque fois qu'il essaie de faire quelque chose, ça se finit mal. Et donc c'est très drôle. Et les enfants aiment beaucoup parce que voilà, ça sort un peu du cadre et on n'est pas avec. On n'est pas avec un super pirate qui gagne tout le Voilà, temps. avec un beau pirate, avec des jolis des belles aventures où il trouve un trésor et voilà. Donc c'est très très Ça drôle. change. Et c'est sympa. Et puis on a le dernier, je laisse le présenter, c'est Zéphyr, encore un pirate. Ouais. C'est de Quentin Créban et c'est édition École Les Petits Mijades, pardon. Et là aussi, c'est très mignon parce que voilà, les dessins déjà sont très jolis. Et en fait, Zéphyr, c'est un pirate qui est vraiment très méchant. Donc, il n'aime pas du tout, il ne sait pas ce que c'est d'être gentil, il a horreur de ça. Et un jour, il trouve un trésor et il y a un petit chat qui garde le trésor et qui lui dit qu'en fait, pour l'ouvrir, il devra être gentil. Et donc, il va devoir apprendre à être Sympa. gentil. Et donc, le petit chat essaye de lui apprendre à être gentil, mais c'est vraiment compliqué jusqu'à ce que le petit chaton lui sauve la vie et que là, le pirate, du coup, s'attendrisse un petit peu et finisse par le remercier de l'avoir sauvé. Et là, il découvre C'est quoi, être gentil. qu'il pouvait être gentil. Donc, c'est aussi une très chouette histoire parce que c'est différent de ce qu'on a d'habitude. Et c'est très sympa, les enfants aiment beaucoup. On passe au jeu. On va passer au jeu. Alors, voici notre premier jeu qui est Apo. C'est aux éditions Ravensburger. C'est un petit jeu de pirates, sans surprise. Alors, il est très très chouette parce qu'il y a plusieurs façons de le jouer. Donc, on a un petit bateau et des tonneaux à empiler pour pouvoir charger le bateau et partir sur la mer. Donc, on va lancer le dé. En fonction de ce que l'on a, il y a plusieurs façons. Donc, la première partie, c'est la simple. On lance le dé et en fonction de si on tombe sur rouge, jaune ou bleu, on peut prendre un tonneau et le placer dessus et ainsi de suite. On essaie de à chaque fois À n'importe quelle couleur. les superposer. Oui, au début c'est n'importe quelle couleur, on les superpose et bien évidemment il ne faut pas que ça tombe. Maintenant l'autre façon c'est que on lance le dé et on tourne la vis correspondante à la couleur parce qu'en fait elle tourne et donc en fonction de Et je te donne on combien fait de un fois quart de tour. Comme Voilà. ça. Et du coup, la planche va être plus penchée d'un côté ou d'un autre. Et puis on prend un tonneau, on a toujours le droit de choisir la couleur. Et c'est le suivant de lancer le dé. Elle tourne donc la bleue. Elle place ce qu'elle a envie l'un sur l'autre, on nous dit. Ah, pardon. Tricheuse. C'est pas au taquet là. On tourne. Et du coup, voilà, vous voyez que le bateau bouge. Donc évidemment, au fur et à mesure que la tour va monter, ça va être plus compliqué. Et il faut réussir à tous les mettre avant que ça s'effondre. Donc c'est très chouette, les enfants aiment bien, ils trouvent ça très rigolo. Et en règle générale, C'est un jeu qui fonctionne bien. Un chouette moment C'est un chouette jeu. qu'on peut même leur laisser jouer de manière autonome. Alors ici on a le jeu, donc sardine, histoire de rester sous l'océan. Une façon de voir les choses. Voilà, une manière d'aborder les jeux. Alors c'est un petit jeu sympa, c'est un jeu de mémorisation. Ça se joue donc à partir de 5 ans, de 2 à 4 joueurs. Alors, comment fonctionne le jeu? On a une pioche qui est ici, on distribue 5 cartes par joueur et la boîte à sardines qui est ici. Dans la boîte à sardines, on a
des sardines qui sont là. Il y a un peu le reflet. Voilà, là on les voit. Comme ceci. Donc, la carte est retournée, d'accord? On a 5 cartes chacun retournées aussi, on ne peut pas encore les regarder. On découvre la boîte de sardines et on doit observer les petites sardines qui sont là. Alors, elles sont toutes habillées de manière différente, avec des vêtements qui se ressemblent, avec des coloris ou des graphismes différents. Donc, on observe. Une fois qu'on a observé, on est OK? On retourne la boîte de sardines. On regarde chacune sans montrer à l'autre les poissons qu'on a et on pose devant nous les poissons qu'on est sûr d'avoir vus dans la boîte à sardines. On revient sur notre boîte à sardines et on vérifie. Donc moi, j'ai bien celle-ci et celle-ci. Voilà, donc j'ai 2 cartes. Donc ça, c'est ma pioche que je gagne. Je les mets ici, d'accord? J'en ai aucune. Et Steph en a aucune. Donc moi, je repioche 2 nouvelles cartes pour toujours avoir 5 cartes. Et on change de boîte à sardines. Donc on reprend, hop, on observe. Donc un petit jeu sympa d'observation rapide, rigolo. On peut très facilement se tromper. Et donc c'est vraiment un petit temps de concentration. On est OK, on retourne. Et puis on retourne là. Moi, je pense que j'ai que celui-là. Alors, quand on se trompe, donc c'est ça aussi l'idée, c'est qu'il ne faut pas se tromper, parce que si on se trompe, par erreur, on doit rendre 2 poissons. Donc, ça, il y a quand même pas mal, quoi. Donc, voilà, moi, j'en ai que 1. Donc, je ne me suis pas trompée, donc je ne perds pas de points. Et Steph? On a 3. Tu en as 3, donc elle repioche 3 cartes. Donc, ici, le jeu, c'est vraiment essayer d'éviter d'aller trop vite et de ne pas se tromper. Vaut mieux risquer de mettre seulement 1 poisson et de le gagner que d'en mettre 2 et d'en perdre 2. Voilà, donc ça, un petit jeu sympa. Travailler la mémoire, la connaissance visuelle, donc ça c'est voilà. très sympa. Sympa. Alors, prochain petit jeu. Petit jeu. Je ne dirai pas le titre hein, parce que c'est compliqué. C'est Verflutenhochtmal. Voilà. De rien. C'est ABBA. Alors c'est un chouette petit jeu de lutins. Bon, on pourrait dire des petits lutins pirates. Oui, c'est vrai parce qu'ils ont l'air d'être sur un bateau aussi. Mais du coup, c'est pour découvrir sans regarder. Donc on a des petits sachets et dans chaque sachet, il y a des objets en bois. Et donc chacun à son tour, on tire une petite carte et on a l'image que l'on doit retrouver. Donc on montre à tout le monde et on va devoir chercher en touchant. Moi aussi je peux jouer. Je pense que c'est chacun son tour. Mais après, en soi, oui, on pourrait très bien se dire de faire et que c'est le premier qui trouve. Je pense que j'ai trouvé. Et donc je vais ouvrir le petit sachet pour vérifier si c'est le bon. Si c'est le bon, je gagne la carte. On remet. Et donc, c'est un travail de mémoire et de toucher. Parce que voilà, en touchant, ben, je peux me dire, voilà, c'est celui-là, je me souviens qu'il était là. Et ainsi de suite. Et permettre du coup de retrouver... Elle est là. Elle est là. Yeah. Ouais. Donc c'est un très chouette petit jeu, les enfants doivent vraiment se concentrer, chercher, toucher pour retrouver ce qui était sur la carte. Donc c'est très chouette, c'est simple, facile et ça peut vraiment aller... C'est des objets faciles à toucher, voilà, qui reconnaissent. Ils ont vraiment des différences, voilà, on a un sapin, on a vraiment des objets qui sont pas du tout les mêmes, on a un sapin, on a une étoile, donc vraiment en fonction de ce qu'on touche, on peut vraiment retrouver facilement. Ce qui est très chouette aussi, c'est qu'il y a des cartes qui sont vides, des cartes du coup qui sont sans dessin et donc on peut coller un dessin si jamais on veut rajouter un objet pour un peu changer une fois que les enfants connaissent trop bien le jeu. Forme et le jeu. Et puis ce qui est intéressant aussi avec ABBA, c'est qu'il y a toujours des variantes. Oui, il y a toujours plein de variantes. Voilà, il y a des variantes objets courants, des variantes plus calmes. Déjà qu'il est très calme le jeu, donc une variante encore plus calme. Mais voilà, ça peut vraiment être sympa. Donc c'est ça qui est gai avec eux, c'est qu'il y a vraiment toute une série de variantes. Alors ici, on quitte un peu le monde des pirates. On va faire un petit retour à Pâques. Après, il y a des bandits. Voilà. C'est un petit jeu assez rigolo. Il s'appelle Bonomix. Un peu comme le chanteur Bono. Oh, c'était nul ça. Et on a des petits œufs habillés de manière différente, avec une grande bouche, une bouche fermée, des grands yeux, un masque de bandit et tout ça. Donc le jeu est simple, rapide et efficace. Oh, c'était beau. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Donc en fait, on fait un cercle de 7 cartes, ok. Et
le premier joueur va tirer la première carte de la pioche. Le but, c'est quand je la retourne, de trouver le plus rapidement possible la carte qui correspond à la carte qui sera piochée. Elle doit avoir minimum 2 critères, c'est-à-dire soit le t-shirt, le pantalon, la forme de la bouche, la disposition des bras, ce qu'il a sur la tête, ici dans ce cas-ci, ou s'il a un masque. Pardon, là. Donc ça doit vraiment être deux critères, le plus rapide. Celui qui gagne, en fait, il y a des petits jetons, je les ai laissés en classe. Donc du coup, Steph m'a prêté des petits blocs pour marquer les points. Voilà. Donc on va commencer. Donc on va prendre la première carte. Donc on a une avec un visage. Voilà. Donc c'est cool. Celle-ci, elle va se mettre au-dessus. Et Steph gagne un point. Donc en fait, les cartes vont se superposer. C'est un petit jeu assez sympa. Je vais le remettre ici parce qu'il a le pantalon et le t-shirt. Donc je gagne un point. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes, pardon. Voilà, hop, et on met au-dessus et on va tourner chaque fois comme ça jusqu'à la pioche soit finie. Un jeu d'observation et de rapidité. Très chouette aussi. Alors, on revient vers les pirates. On a Rêve de trésor, qui est un très chouette petit jeu de stratégie. Donc, on a le plateau de jeu qui est un plateau assez classique avec des petites cases où on avance. On a 2 pirates et on joue contre le méchant pirate et contre notre adversaire aussi. Donc on lance le dé, ça commence déjà bien vu que j'ai le point rouge donc je ne peux pas jouer. Merci. Elle relance le dé et elle avance dans le sens qu'elle veut de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Le but étant de tomber sur les images de cartes, de clés et de boussoles parce qu'une fois qu'on a les 3 trésors, les 3 parties en tout cas, eh bien on peut se diriger vers un des 3 trésors et le retourner pour voir si c'est bien celui qui a quelque chose dans le coffre. Pour nous aider, on a 3 bonus. Donc, ou bien on a un petit joker qui du coup remplace une des trois parties que l'on doit trouver. Ou bien on a un petit trésor qui nous permet, sans que les autres voient, de retourner secrètement une des cases pour déjà savoir vers quoi se diriger. Et quand on tombe sur un drapeau de pirate, le méchant pirate avance vers le trésor de 1. Et on a du coup un petit bonus qu'on peut utiliser une seule fois quand on tombe dessus pour le reculer d'une case. Donc c'est un petit jeu très sympa. Quand il y a une épée, eh bien on peut voler à l'autre une partie qui nous manque. Ça, c'est un chouette jeu. On a des +1, donc on peut avancer de plus d'une case. On a des -1, donc quand on tombe dessus, on recule. Donc c'est très chouette. Le plateau est interactif, il est sympa. Et ce qui est bien à dire, c'est que c'est un petit jeu quand même de 15 minutes. Hein. Oui, c'est très court. Jeu, parce que quand on voit comme ça et qu'on voit le plateau avec toutes ces cases, long, et tout ça, on se dit oh, mais vraiment, ça va très très vite. C'est à partir de 5 ans. Parce que voilà, il faut quand même qu'ils comprennent le plus, le moins, ce genre de choses. Les petites étoiles permettent de faire des raccourcis pour passer d'un côté à un autre, pour aller plus vite, vraiment des passages secrets. Donc c'est très très chouette. Ça plaît vraiment à tous les âges. Et effectivement, c'est rapide. Donc c'est pas un jeu comme le Monopoly où on y passe la journée. Je pense que c'est le jeu qui a traumatisé tout le monde. Oui, c'est horrible. Donc du coup, celui-là, au moins, quand il vous propose d'y jouer, vous savez que vous n'avez pas perdu toute la journée devant le plateau de jeu. Et en plus, en général, ils trouvent ça très sympa. Voilà, il est très chouette. Wouhou. 1, 2, et là, je peux... Tu prends une carte. Trop bien. Ok. Je vais quand même pouvoir avancer. T'as eu chaud quand même. Hein. Oui, c'était juste. Ouais, c'est assez sympa. Je vais dans l'autre sens. Donc on peut même reculer. Donc c'est vraiment on peut vraiment se diriger dans le sens. Là, j'ai une clé, je prends une clé. Trop bien. Trop bien. Non, je vais voilà. Loin, je vais loin. Donc c'est vraiment sympa. Et une fois qu'on a 3 pièces, on peut aller se rendre donc, sur un trésor. Oui, on se dirige vers un des trésors et on retourne. Et si c'est pas le bon, on devra se diriger. Donc là, par exemple, j'ai 3 pièces. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'après, on imagine, je reviens ici, hop. Elle retourne et chance pour elle, c'est le bon, trésor. Et donc elle a gagné. Ah ouais, ok. Les autres sont vides. Ok. Les autres sont vides et là, il y a même le petit trésor. Chouette. Chouette petit jeu à faire quand on a un petit peu de temps. Oui. Et voilà le jeu suivant, un jeu où on va travailler l'imaginaire. Alors c'est un jeu d'Hervé Tullet, donc le fameux auteur du livre Un livre.
hein, qui est très connu, un livre avec beaucoup d'interactions avec les enfants. Ici, on a le jeu qui s'appelle Dessine. Je peux dire là-bas. C'est compliqué. Alors, on a 2 jeux de cartes. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer vraiment à plusieurs. Il n'y a pas vraiment de limite au niveau des joueurs. Voilà. C'est à plusieurs joueurs. C'est à partir de 3 ans. C'est un petit... un jeu artistique, en fait. C'est génial. Vous avez 2 piles de cartes. Donc, si je ne me trompe pas... voilà. On mélange les cartes. Je vais tourner la première qui me dit de faire des spirales. Et la deuxième qui va m'indiquer que je dois faire des spirales minuscules. Et le dé qui va m'indiquer combien je dois en faire. 3. Donc, je vais sur une grande feuille. C'est génial parce que, du coup, moi j'ai fait ça avec mon loulou. On a créé un tableau. Et on a pris une grande feuille et on a créé, en faisant chacun, un magnifique, des spirales minuscules. Hop. Puis Steph va jouer et elle va compléter mon dessin. Et donc, c'est ça qui est génial. Et ce ne sont pas des dessins, évidemment, qui demandent... Non, il ne faut pas être... le plus vite possible, je dois faire 3 nuages. Le plus vite possible. Voilà. Je vais... T'as vu, je fais... Allez, plus vite. Donc, ce qui est chouette, parce qu'après, ça fait vraiment un tableau en famille. Donc ça, j'aime beaucoup, moi, dans ce jeu. Donc, je vais faire des lignes verticales, comme je veux. 3. Ah, bah, c'est bon, les 3. Pas beaucoup de 3. Donc, je peux même passer à travers un autre dessin. Hein. Donc, c'est très sympa parce que c'est pas des Et puis, dessins compliqués. Non. Donc, c'est à la portée de tous les enfants. Même à portée de tous les adultes. Hein. Oui, et puis, on a des pochoirs. Et alors, on va continuer comme ça. Là, je vais faire des croix lentement. C'est comique, hein, parce que... Et à chaque fois, évidemment, le dessin est représenté sur la carte. Donc, les enfants n'ont pas besoin de savoir lire. Ils ont le dessin et ça leur permet de... Et sinon, on n'a que le chiffre 3. Oui, aujourd'hui, on est 3. C'est comme ça. Et puis, on peut vraiment... bon, là, on a toujours le 3 qui arrive. Il y a des bateaux. Mais c'est super chouette, quoi. Et de quelle couleur? Alors là, on va lancer le jeu pour avoir la couleur en mauve. On a 2 et c'est mauve. Il n'y a pas de mauve. Mais écoute, c'est pas grave, tu feras en rose. Hein. Donc, on va... Celui-là, on a le rose, oui. Je vais mon bateau. Ce sont des dessins simples. Presque. Voilà. Donc, c'est assez sympa, c'est artistique, c'est cool. On peut jouer tout seul, oui. À plusieurs, en famille, se créer une petite toile. Voilà, j'ai déjà dit ça. Donc. Oui, mais c'est très chouette. Voilà. Alors, dernier petit jeu, c'est vice versa. Donc, c'est 1, 2, 3. Pas soleil, mais 1, 2, 3, on a changé quoi? Ouais. Donc, en fait, on a une série de cartes avec ici, donc, un dauphin. Je sais pas si on va bien la voir, parce que pour ce jeu, il faut aussi bien voir la carte, le problème. Un dauphin, une balançoire, un oiseau. On va commencer par exemple avec 3 si on est des petits. Donc c'est un jeu à partir de 4 ans. Donc Stéphanie va observer qu'il y a un dauphin qui va plonger dans l'eau, une balançoire qui est en mouvement et un petit oiseau sur un fil. Pardon. Donc Steph a observé les 3 images. Elle va fermer ses petits yeux. Voilà. Et nous allons retourner une autre carte. Là, j'ai pris la plus difficile, j'ai été méchante. Du coup, elle va réouvrir les yeux et elle va me dire qu'est-ce qui a changé. L'oiseau est dans l'autre sens. Non. La balançoire a été bougée. Voilà, très bien. Donc, elle a réussi la balançoire. Donc, avec les petits, on peut commencer avec 3 cartes ou avec 2 cartes. Et puis, on va augmenter la difficulté avec les autres cartes. Donc là, par exemple, moi, je vais faire... Là, on a mis 5 cartes. Donc, on a une chenille qui croque de la salade, le dauphin là, la balançoire qui ne bouge plus, l'oiseau sur le fil et les bleus. Donc, je vais fermer les yeux et Steph va... voilà, je réouvre les blocs qui sont les uns au-dessus des autres. Donc c'est un petit jeu sympa, facile aussi à transporter. C'est de 2 à 6 joueurs, pardon. Décidément. Ah, ça. Et c'est pourtant on est lundi, hein. Ah, voilà. Donc un petit jeu d'observation, très rigolo. Et voilà. Hein. Tu veux rajouter une petite note très chouette. Hein, dans mon explication? Non, tu as bien fait ça. Merci. Voilà. C'était tout. C'est la fin. Pour aujourd'hui. Hein, c'est la fin. On a fait pas mal de jeux. Hein. On a eu du mal, mais on l'a terminé. On l'a faite. C'était notre dernière vidéo pour le moment, vu que ce sont les vacances, qu'on va partir et que donc on publiera sur Instagram des livres si on voit des chouettes choses pendant nos vacances. Oui. Mais voilà, pour faire la vidéo, ça va être plus compliqué vu qu'on sera chacune à un endroit différent. Ouais. Et donc on se retrouve en avec septembre, plaisir en septembre avec pour la plein rentrée. de nouveautés sur la rentrée. Avec plein de nouveautés.
Merci. On vous souhaite de bonnes vacances. Bonnes vacances. Au revoir.